Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Le Gabon revoit sa liste électorale. Une opération en prélude au référendum constitutionnel attendu d'ici la fin de l'année devant aboutir à l'adoption d'une nouvelle constitution. Qui pour succéder au président mozambicain Filipe Nyusi qui ne peut pas briguer de troisième mandat? 4 candidats sont retenus par le Conseil constitutionnel à quelques mois de l'élection présidentielle fixée au mois d'octobre. Puis la démarcation de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria au cœur d'une session extraordinaire de la commission mixte qui se poursuit à Yaoundé. On ouvre ce journal par la rencontre ce mardi entre les deux anciens présidents béninois, Thomas Boniayi et Nicéphore Soglo, et le général Abdourahmane Tiani, le président de la transition du Niger. Une longue rencontre a eu lieu à laquelle ont aussi participé le Premier ministre nigérien Lamine Zein et le ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Boubacar Toumba. Il s'agit d'une mission de médiation conduite par les deux anciens présidents béninois alors que la crise diplomatique entre le Bénin et le Niger persiste. Les relations entre les deux voisins sont tendues depuis le coup d'État militaire qui a renversé le président nigérien Mohamed Bazoum en juillet 2023. Des relations qui se sont nettement envenimées ces dernières semaines depuis que le régime militaire de Niamey a décidé de fermer depuis le 6 juin les vannes du pipeline qui achemine le pétrole nigérien au port béninois de Sémekbodji. Révision des listes électorales au Gabon, une opération qui concerne à la fois les citoyens nationaux, mais aussi les Gabonais de la diaspora. Cette révision a lieu à quelques mois du référendum sur la nouvelle constitution prévue entre novembre et décembre prochain. Les précisions d'Esther Conan. Le signal officiel du lancement de la révision du fichier électoral a été donné dans les mairies d'arrondissement du Gabon. Pilotée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, cette opération sera partiellement mise en œuvre sur l'ensemble du territoire national et sera implantée dans un premier temps uniquement dans les 5 communes qui sont les chefs-lieux de chaque province, dans le but de répondre aux plaintes et aux doléances d'accès au centre d'inscription. Les citoyens viennent avec leur ancienne situation, c'est-à-dire là où ils votaient avant, parce qu'ils vont faire un changement de centre de vote ou changement de résidence, c'est la même chose. Et elle devra inscrire sa nouvelle situation également. Elle doit savoir où elle va, dans quelle province, dans quelle commune, ou le district, ou le département, et le centre de vote auquel la personne souhaitait aller maintenant voter. Nous avons une autre opération qu'on appelle l'opération de radiation. Les primo-enrôlés doivent d'abord faire l'attestation de NIP pour venir s'inscrire sur les listes électorales. À noter que cette révision du fichier électoral vise à l'organisation prochaine du référendum chargé d'adopter la nouvelle constitution du pays en décembre 2024. Issu des travaux du dialogue national inclusif, les citoyens sont donc invités à remplir leurs devoirs civiques. Tous les citoyens devaient s'approprier le devoir de passer, regarder la liste électorale. Le centre et les sites pour les zones rurales, des cantons et des districts devront quant à eux s'ouvrir aux citoyens dans les prochains jours. Une autre révision est prévue en 2025 dans la perspective des élections qui mettront fin à la transition en cours. 4 candidats officiellement en lice pour l'élection présidentielle fixée au 9 octobre 2024 au Mozambique. Le Conseil constitutionnel étudiait 11 candidatures, mais ce sont finalement celles de Daniel Chapo du Frelimo, le parti au pouvoir, de Soufo Nomade de la Renamo, principal parti d'opposition, de Lutoro Simango du mouvement démocratique mozambicain et de Venancio Mondlane de la coalition de l'Alliance démocratique, une toute nouvelle formations politiques qui ont été retenues. Nathalie Moore. 4 candidats officiels, Daniel Chapo du parti Frelimo au pouvoir, Oussoufo Momad du principal parti d'opposition, le Renamo, Lutero Simango et Venancio Mondlane ont été retenus pour l'élection présidentielle au Mozambique. Le 24 juin 2024, la Cour constitutionnelle mozambicaine a publié la liste des candidats de laquelle 7 autres concurrents ont été invalidés. Selon le Conseil constitutionnel, les candidatures approuvées remplissent les exigences substantielles et formelles requises par la Constitution et le Code électoral.
Pour ces élections mozambicaines, le rapport de force n'est pas forcément entre les deux premiers candidats, Daniel Chapo et Oussoufo Momade, mais plutôt entre les deux principaux partis, la Renamo et la Frelimo, qui se sont toujours affrontés depuis les indépendances avec leurs appareils respectifs. Les deux autres candidats feront de la figuration. Au Mozambique, des élections générales sont prévues le 9 octobre 2024. Le président actuel, Filipe Nyusi, ne se présente pas au scrutin. Ayant atteint la limite de 2 mandats présidentiels fixés par la Constitution, le chef de l'État mozambicain laisse un pays aux perspectives économiques attractives. Passant de près de 4% en 2022 à 5% en 2023, la croissance pourrait atteindre 8,3% en 2024 grâce notamment aux exportations de gaz et à l'agriculture qui représentent 25% du PIB national. Les élections actuelles sont les plus ouvertes après les indépendances dans un contexte économique différent. Alors, le président Nyusi a évolué dans un contexte où la guerre civile est terminée, mais avec une certaine instabilité provoquée par le terrorisme, ou si vous voulez, les djihadistes, dans la région de Delgado, au nord, avec des ressources financières énormes qui lui ont permis de faire la politique de ses moyens. Le 25 juin 2024, le Mozambique a célébré le 49e anniversaire de son indépendance. Dans son allocution, le chef de l'État a salué l'essor du pays depuis 1992, année de fin de la guerre civile qui a opposé le Frelimo au Renamo. Cependant, le terrorisme dans la région du Cabo Delgado, qui a causé plus de 700 000 déplacés internes depuis 2017, reste un défi pour le Mozambique. Le verdict est tombé ce mercredi. La Cour pénale internationale condamne Abdelaziz Al-Hassan pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il a été reconnu coupable notamment de torture et d'atteinte à la dignité de la personne dans des actes commis dans la ville malienne de Tombouctou, alors sous le joug terroriste entre avril 2012 et janvier 2013, lors de l'occupation du Nord Mali par les groupes terroristes Al-Qaïda au Maghreb islamique et en Sardine. L'ancien commissaire de police de Tombouctou a joué, selon la CPI, un rôle clé dans la terreur qui s'est abattue sur cette ville du nord-ouest du Mali. Peut-être qu'un tracé commun de la frontière Cameroun-Nigeria est possible. Sa démarcation serait quasiment complète après 2 décennies de pourparlers. C'est ce qui ressort des travaux de la commission mixte Cameroun-Nigeria chargée de faciliter la mise en œuvre de l'arrêt de la Cour internationale de justice sur le différend frontalier entre les 2 pays voisins. Une session extraordinaire de cette commission se tient jusqu'à ce jeudi à Yaoundé. Eugène Chema. 3 points encore en suspens et pour lesquels les parties vont essayer de parvenir à un accord en vue de finaliser la pose des bornes pour la délimitation de la frontière terrestre entre le Cameroun et le Nigeria. Enjeu de cette session extraordinaire de la commission mixte Cameroun-Nigeria, explicitement présentée par Michel Zoa, mercredi 26 juin à Yaoundé. La délégation nigériane aux travaux est conduite par le ministre de la Justice et procureur général du Nigeria, Abdoulatif Fagbemi. Que la 6e session extraordinaire de notre instance qui s'ouvre aujourd'hui, malgré des difficultés ponctuelles qui sont consubstantielles à toute œuvre humaine aussi complexe, doit nous ramener le climat convivial dans lequel la grande famille de la commission mixte a élevé aux yeux du monde entier un solide édifice qui est arrivé à la phase terminale de ses finitions. Les désaccords sur la pose de bornes concernent des villages qui devraient se trouver en territoire camerounais, mais qui abriteraient des populations nigérianes, notamment à Rumsiki, Tourou et Kocha. Le Cameroun et l'ONU sont toutefois optimistes pour l'aboutissement des travaux de délimitation de la frontière. Le Nigeria ayant décidé de ne pas faire de recours en interprétation auprès de la Cour internationale de justice sur des dispositions de l'arrêt fixant la frontière. Cet engagement du Nigeria devrait être formalisé selon les attentes du Cameroun. Le représentant du secrétaire général de l'ONU et président de la commission mixte Cameroun-Nigeria voit dans ces discussions la recherche d'une solution fraternelle. La décision du Nigeria de ne pas renvoyer à la CIG l'interprétation du texte
pour ce qui concerne la solution des 3 points de désaccord en suspens est louable, car elle illustre la volonté de ce pays de trouver une solution fraternelle, en ouvrant ainsi la voie de la résolution de la question par le dialogue et la coopération avec le Cameroun. Depuis la décision de la CIJ du 10 octobre 2022 sur le règlement du différend frontalier Cameroun-Nigeria, 2466 bornes ont été officiellement posées le long de la frontière sur un total de 2700 bornes. La session extraordinaire de la commission mixte vise à lever les difficultés résiduelles en vue de finaliser le processus. Un processus qui est, d'après le chef de la délégation camerounaise, un modèle de règlement pacifique du différend autour d'un conflit frontalier qui aurait pu être potentiellement violent. La longueur totale de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria est d'environ 2100 km. Au Kenya, le président William Ruto a annoncé ce mercredi le retrait du projet de budget prévoyant des hausses de taxes, des augmentations à l'origine d'un important mouvement de contestation avec des manifestations durement réprimées par les forces de l'ordre ce mardi, jour du vote du texte par le Parlement. Les manifestants étaient réunis non loin de l'institution à Nairobi. Un bilan de 23 morts est avancé par l'organe officiel de protection des droits humains. Les manifestations ont été largement pacifiques, mais la police a fait usage de gaz lacrymogène, de canons à eau, de balles en plastique et de balles réelles, selon plusieurs ONG. Le retrait du projet intervient quelques heures après la condamnation de ces événements par la communauté internationale, notamment par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Même tonalité également du côté de l'Union africaine. La fin ce mercredi à Douala, au Cameroun, des championnats d'Afrique d'athlétisme, une compétition continentale à laquelle plusieurs nations se sont illustrées. Par contre, pour le Cameroun, pays organisateur de la compétition, le bilan est plutôt en demi-teinte. Le point dans ce reportage de Narcisse Gouma. Au stade Omnisport de Japoma à Douala, où se déroule depuis le 21 juin 2024, la 23e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme, quelques 1164 athlètes issus de 56 pays, dont 50 d'Afrique et 6 autres d'Europe et d'Amérique sont en quête de médailles. Au terme de la 4e journée de compétition, le Nigeria, grâce à la razzia de ses athlètes à l'issue de la finale du disque féminin, occupe la première place au classement général avec 3 médailles en or, 3 en argent et 4 en bronze. Je suis très contente de ma médaille d'or, mais ça n'a pas été facile. Ma mission était de venir gagner une médaille pour mon pays, pas pour une simple participation. En seconde position, on retrouve le Kenya et l'Afrique du Sud qui ont chacune 6 médailles, dont 2 en or, 2 en argent et 2 en bronze. La plus petite marche du podium est occupée par l'Éthiopie qui a dans sa besace 4 médailles, dont 2 en or et 2 en argent. Le Cameroun, pays hôte, se classe 10e avec 2 médailles d'argent. Un bilan mitigé pour un pays qui a ambitionné de figurer parmi les meilleures nations africaines. C'est toujours un honneur pour moi de pouvoir représenter mon pays, de pouvoir apporter beaucoup de joie sur le visage des Camerounais, donc je suis content. Oui, je suis un peu déçue parce que franchement la performance n'est pas là. J'aurais préféré faire mieux, sachant que je passe tout au premier essai et là, je sais pas, 1m81 pour 3 cm, je fais n'importe quoi. Alors que normalement, c'est des barres que je fais quand même souvent. Donc je suis déçue, surtout déçue de le faire ici parce que c'était ici qu'il fallait faire une performance. J'aurais voulu ramener une médaille pour le Cameroun. Mais voilà, c'est comme ça, on ne peut pas refaire les choses. Entamé le vendredi 21 juin 2024, les championnats d'Afrique d'athlétisme senior, qui représente la dernière chance de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 pour certains athlètes, s'achève ce mercredi 26 juin 2024. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.